Jésus est venu rétablir nos relations. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici Régent Joly. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je vous remercie d'être là parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent vu qu'on élargit la zone de diffusion. Donc les gens sont à l'écoute. Et je suis en compagnie de Jeff, pasteur Jeff, bonjour. Et Jean-Pierre, bonjour mon cher Jean-Pierre. Jean-Pierre est de Sorel. Pour ceux, il y a des gens des fois qui nous appellent, disent où Jean-Pierre est à Sorel. Et puis Jeff, tu es dans la région de Montréal. La Couronne Nord, disons. Okay. Laval. Précisons. Fabreville. Oui. Ah, et vu que les émissions sont diffusées dans votre région, dans vos régions, donc il y a peut-être des gens qui essaient de vous rejoindre. On peut le faire par Internet ou toi, tu as On a le culte en direct le dimanche. On a un site, avec le toutchrétien.com. Oui. On a finalement pas mal tout le matériel de la Bible. Il y a un lien direct avec vous. Il y a un lien direct. Puis Jean-Pierre aussi. J'ai une page Facebook où on peut me rejoindre très facilement. Puis aussi, je veux dire, on a un site Internet dans notre église, notre assemblée, pour les gens de la région de Sorel. Puis on a un site aussi qui s'appelle Chrétiens de Sorel et des environs. Ah! Qui a maintenant presque au-delà de 400 membres. Donc j'en suis un. OK. Donc, là-dessus aussi, c'est ouvert à tous les chrétiens du Québec, en réalité. C'est une sœur dans notre Église qui a décidé de... Bon, qui est très malade, mais qui travaille, qui fait des choses incroyables pour le Seigneur dans sa maladie. C'est assez spécial de la voir agir. Puis elle a eu à cœur de rejoindre les gens comme ça, puis c'est merveilleux. Donc, elle se donne beaucoup à ça. Mais je vois aussi que ça crée une communauté aussi, une communion, tu sais, entre les gens. Ça peut aider des gens aussi à retrouver, des fois, une relation plus... au début, comme... parce que les gens sont méfiants, hein, oui. Ils ont peur. Ils écoutent pendant un petit bout de temps, puis tranquillement, ils réalisent que, ça tient la route, ils ont l'air normaux, tu sais. Et puis, ils viennent à l'Église, et tranquillement, ils s'intègrent à la vie communautaire, parce que quand même, il n'y a rien qui remplace de connaître personnellement des gens. Tu sais, Internet, c'est un moyen pour aider ceux qui sont éloignés, mais ça ne remplacera pas l'assemblement de nous-mêmes et puis le temps qu'on a ensemble. On a parlé beaucoup de relations, justement, et c'est malheureux, mais... Je veux dire, les médias, c'est bon, mais c'est pas des vraies relations. On n'est pas, vous pouvez pas nous parler, tu sais. Donc, c'est bien d'aller au-delà de ça. Nous, on est là pour faire une amorce, mais il faut aller au-delà dans une vraie relation avec une église locale. Oui. C'est difficile d'être de véritables amis sur Facebook. C'est ça. On a beau dire j'ai 300 amis. Puis je pense que le texte d'aujourd'hui va nous aider à vraiment figurer, parce qu'il y a un besoin. C'est quoi un ami? Oui, parce qu'on a vu la dernière fois comment Jésus n'est pas insensible à l'environnement qui favorise la vie communautaire, la relation. Hein, il était sur le bord de la grève, les gars pêchaient, ils n'ont rien pogné de la nuit, ils sont fatigués, lui, il a déjà son feu de partie, il les attend, il a son poisson puis le pain. Il est prêt pour la réunion. Oui, et puis, contrairement... Moi, ce qui m'impressionne énormément des Écritures, puis je pense que c'est pour ça qu'il faut y revenir, c'est comme de l'eau pour te laver, hein? Parce qu'on se souille par les rêveries. On est en Israël, hein? Et je te demandais, finalement, dernièrement, c'était quoi ta première impression quand tu es arrivé en Israël? Choqué. Exactement. Ça a été... Pourquoi? À cause de voir l'idolâtrie qu'il y avait. Entre autres, mais aussi, c'est pas comme c'était dans ta tête quand tu lis ta Bible. Ben voilà, Dieu a vraiment brisé toute l'idéologie que j'avais parce que je l'avais à partir de la Bible. Oui. Mais quand Jésus était en Israël, à son époque, là, il y en avait tout autant d'idolâtrie. Le temple là, était organisé par des gens qui n'étaient même pas croyants dans il a dû en faire le ménage. Oui, et puis donc, c'était tout aussi désorganisé. Mais nous, on idéalise, on amplifie, puis notre imagination nous joue des tours des fois. C'est pour ça que l'Église, là, on peut se l'imaginer parfaite. On peut se l'imaginer comme, je ne sais pas, un idéal. Et là, finalement, quand on arrive dans une Église locale, qu'est-ce qu'on voit? Bien, du vrai monde. Et surtout, lorsqu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui, qui le Seigneur a pris pour être le premier pasteur de son troupeau? Oui. Pierre, oui. Alors, je vous fais la lecture. Après ça, on l'interprétera ou bien on regardera davantage. C'est Jean chapitre 21. Nous terminons les études
concernant l'Évangile selon Jean. Les versets 15 à 19, je crois que c'est ça. Mon ami Jean-Pierre, tu peux me préciser, c'est 15 à 19, on va aborder. Oui, c'est la restauration, exactement. La relation ça se termine avec l'appel de Jésus à Pierre, « Suis-moi ». Ouais. Okay. Allons-y avec la lecture. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Alors, après qu'on a bien mangé, après un bon déjeuner copieux, tout le monde est bien rassasié, on a eu un bon temps autour du feu. Là, Jésus se tourne vers Pierre, puis lui pose la question, « Qui tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est un retour au reniement de Pierre. Oui, quand Pierre a renié Jésus, c'était autour d'un feu. Mais d'autres personnes attablaient avec lui. Oui. Pierre était loin à ce moment-là. Et là, Pierre est en train de se rapprocher et c'est Jésus qui le ramène. Et ça se passe autour d'un feu. C'est quand même spécial de voir que l'histoire de la pêche miraculeuse a déjà été vécue au début du ministère de Pierre. Maintenant, on arrive, c'est un temps crucial dans la vie de cet homme parce qu'il va être rétabli et là, va vraiment partir son véritable ministère parce que c'est un homme qui va avoir un impact incroyable sur sa société, puis même beaucoup plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui encore, on se nourrit des lettres de Pierre, même si c'est un homme où on voit à quelques reprises ses échecs, c'est quand même l'homme que Dieu a choisi. On s'identifie autant à ses échecs qu'à ses succès. C'est un homme humain. On se retrouve chez lui. C'est un homme humain. Et comme Jeff le disait, dans l'Église, c'est des êtres humains qu'on rencontre. Et souvent, on a des attentes. C'est des chrétiens, donc ils ne peuvent pas ne pas être gentils avec moi. C'est des chrétiens. Ils peuvent, on a des attentes. Alors qu'on oublie que c'est des êtres humains aussi. Oui, le Seigneur est en train de travailler dans leur vie pour les transformer comme il est en train de travailler dans ma vie pour me transformer. Jeff, il a fini pas mal. Mais on va passer à la pause parce que, on va inviter nos gens à nous appeler, à nous écrire. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder justement Pierre. C'est vraiment un humain avec toute cette nature que nous aussi nous portons tous les jours. Les chrétiens ne sont pas des gens qui d'abord sont meilleurs que les autres et qui sont dignes de se rassembler ensemble. Les chrétiens sont des gens qui ont reconnu qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Le premier trait d'un vrai croyant, c'est qu'il vient de voir comme Ésaïe, comme tous les autres, comme... Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». M'aimes-tu? Toute une question. C'est une question que vous avez posée tout récemment à vos enfants ou à votre mari, votre épouse, un ami. Et c'est la question que Jésus va poser à Pierre. 3 fois. Bien, c'est parce que Pierre s'est engagé par sa parole en disant « Si eux t'abandonnent, si eux ne tiennent pas le coup, moi, là, en passant, je meurs pour toi. » Fait que c'est un peu fort, quand même. C'est un peu gênant pour les autres. Fait que c'est pour ça que le Seigneur leur prend un peu ses paroles en disant « Bon, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Il dit ici, « M'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il rappelle... Tu comprends? Les autres sont sûrement en train de manger le poisson. Les arêtes la rive.
Ils sont en train d'écouter, puis on va voir ce que Pierre répond là-dessus. Tu sais, Mathieu qui est là. Oui, Pierre, Oui. comment tu vois, parce que là, c'était... Mais c'est béni. Regarde, c'est des gens tellement comme nous autres. Mais le miracle, là, c'est qu'ils ne se sont pas encore étranglés les uns les autres. Tu comprends? Ils sont là, ils ont des échecs. Jésus-Christ est leur justice. Je pense que ça, on ne le criera jamais assez. Hein? Il faut le répéter, puis le répéter, puis le répéter. Les chrétiens ne sont pas des gens qui, d'abord, sont meilleurs que les autres et qui sont dignes de se rassembler ensemble. Les chrétiens sont des gens qui ont reconnu qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Le premier trait d'un vrai croyant, c'est qu'il vient de voir comme Ésaïe, comme tous les autres, comme le psaume 51 avec David. Et vraiment, là, j'ai pas ce qu'il faut pour marcher avec Dieu. Je vous dis, la loi m'a complètement condamné, elle m'a amené au lieu de l'exécution. Mais quand tu arrives au lieu de l'exécution en disant, c'est vrai, je suis pas capable de... Je sais que c'est vrai ce que Dieu demande, mais je suis pas capable d'y donner pour vrai. Je suis capable de l'imiter pendant un petit bout de temps, faire une pièce de théâtre là-dessus, là, mais je suis pas capable d'y donner pour vrai. Alors, si la loi dit la vérité, et je pense qu'elle dit vraiment la vérité, je suis pas digne. Et quand tu arrives au lieu de la condamnation, où tu vas être exécuté, c'est là que tu découvres que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils est là en disant, maintenant je prends ta place. Est-ce que tu acceptes? C'était quand même, tu sais... Pierre, finalement, vit de ça. Pierre n'est pas devenu soudainement quelqu'un qui a plus besoin de la grâce de Dieu, qui a plus besoin du pardon de Jésus-Christ. Au contraire, l'Église est bâtie sur le pardon. Il dit, recevez-vous les uns les autres comme Dieu vous a reçus. Ça, c'est la base de l'Église. Fait qu'il faut enlever ce concept-là. Ils devraient, comme tu dis, ils doivent m'aimer, ils sont chrétiens. Attends. Le Seigneur n'a pas donné le commandement en disant qu'ils t'aiment les uns et les autres. Non, il dit aimez-vous. Ça veut dire que la personne qui pense qu'elle n'est pas assez aimée, là, excellent, c'est un excellent terrain pour aimer tes ennemis. C'est le reflet de notre pensée populaire. Non, mais c'est parce qu'on est des consommateurs. On est devenus des individualistes. Parce qu'on n'est plus des familles. Voilà. On n'est plus une société qui est famille. On ne protège plus la famille en passant. On la détruit. Puis ça, là, c'est une philosophie complètement stupide que le pays a adoptée. C'est la base de la société. Si tu n'as plus de famille, Régent, tu n'as plus de patrie. Tu comprends-tu? Tu n'as plus de patrie. Tu ne meurs plus pour une patrie. Alors que c'est prédominant. C'est prédominant dans l'Évangile, dans la Bible. Dieu est un Dieu qui s'adresse à la famille. Puis notre famille, c'est notre famille. Tu sais, je veux dire, on n'a pas demandé à venir dans cette famille-là. On est né là, puis il faut vivre avec. Là, tu sais, il faut s'ajuster. Non, mais c'est intéressant, il faut s'ajuster avec ça. Tu peux faire d'une famille quelque chose de merveilleux, mais tu peux faire aussi quelque chose de terrible. Ça dépend de l'attitude qu'on a dans nos relations. On vient toujours avec les relations à ce niveau-là. Et aujourd'hui, justement, l'Église, c'est aussi une famille. Puis... heureusement, quand on naît de nouveau, souvent, ça se passe à l'intérieur ou proche d'une église. Les gens nous ont parlé de Jésus, sont rattachés à une église. Et lorsqu'on a de l'intérêt, on arrive dans l'église, nous autres aussi. Mais souvent, on a des attentes irréalistes. Parce qu'on se dit, tu sais, on se dit, ils doivent, comme je disais tantôt, ils doivent m'aimer, ils doivent être bons, c'est des chrétiens, ils doivent être parfaits, puis les enseignants, s'ils osent monter sa tribune, c'est seulement, tu sais, puis là, on a des idées. Ils ont atteint un niveau, eux, et puis finalement, on va réaliser, quelque temps plus tard, que notre idéal va s'écrouler, parce qu'on réalise que c'est des gens comme nous, avec les mêmes faiblesses. Et Dieu nous a mis ensemble pour que, justement, on apprenne à se supporter, comme Paul le dit, qu'on apprenne à s'entraider, qu'on apprenne à s'aimer véritablement. Mais la réaction de plusieurs, c'est que lorsque leurs illusions tombent... Ils abandonnent. Ils abandonnent et ils s'en vont. C'est comme un enfant qui ne serait pas content de sa famille, qui disait, moi, j'aimerais mieux être un de l'autre famille. Bon, je m'en vais, je change de famille. Je m'en vais dans une autre famille. Tu sais, là, on se dit, c'est de la folie, on ne peut pas faire ça. Mais on le fait dans l'Église du Seigneur, dans l'Église locale. Je crois que c'est peut-être de la folie, mais ça se fait malheureusement de plus en plus. Notre société favorise même les enfants à dire « je sors de là », à moins que ça soit grave. Là, si c'est grave, c'est sûr, soyons dans le bon sens. Mais quand on parle d'une norme... Mais on a des lois qui régissent tout cela maintenant. Oui, mais l'Église... Le comportement au sein d'une famille. Oui. Mais tu vois, l'Église, c'est une famille, mais si j'ai pas la culture de famille, je ne l'aurai pas plus pour l'Église. Et en passant, je ne l'aurai pas plus pour ma ville, je ne l'aurai pas plus pour mon pays. Et ça fait des gens ils sont une communauté à eux autres seuls. Ils sont des îles. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans Hébreu, on dit « n'abandonnons pas notre assemblée, notre famille ». Mais en réalité, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas biblique,
qui est anti-biblique, parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Donc, le plan de Dieu était de mettre les gens ensemble. Il sait qu'on est différents et il prend plaisir à mettre des gens différents. Tu sais, ça nous force à trouver la grâce de Dieu. Hey, c'est pas évident, la différence. J'aurais une petite anecdote, mais je pense que je la conterai. Je vois que le temps file On va la garder très après la rapidement. pause. Ça va faire un suspense pour les gens qui sont à l'écoute, là. Après la pause, la petite histoire à Jean-Pierre. Comme si je réalisais que le Seigneur veut me montrer, regarde, ma grâce, elle va beaucoup plus loin que toi, tu penses qu'elle va. Tu comprends-tu? Et dans l'Église, c'est un peu ce qu'il veut nous enseigner. Et lorsqu'on veut changer d'Église parce qu'on n'est pas content des gens qui sont là, voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Vous attendez le petit moment de Jean-Pierre? Ben le voici. En fait, j'ai deux anecdotes. Ils ont attendu, donc ils en méritent deux. Non, mais je pensais juste parce que quand on dit que dans l'Église, on rencontre des gens qui sont différents de nous, puis le Seigneur veut ça pour nous habituer justement à ce qu'on voit la diversité de son amour. Il sauve toutes sortes de personnes, toutes sortes de races, toutes sortes de langues, Apocalypse 5. Et puis, j'étais à Jérusalem, au Jardin du Tombeau. Et puis, le gars qui nous parlait, c'était un luthérien suédois. J'ai probablement jamais entendu quelqu'un parler de l'Évangile avec une exactitude, un cœur et un feu comme ce luthérien. Mais moi, là, me faire enseigner par un luthérien, je veux dire, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Les frères, oui, c'est ça. Alors là, c'est un luthérien, mais en plus suédois. Puis à côté, juste à côté, il y a une gang d'Africains qui sont au Jardin du Tombeau, avec un leader, je ne sais pas du tout quelle langue il parle, mais je sais que des fois, il parle très fort, puis là, ça crie. Alors, je suis dans cette ambiance, puis c'est tous des chrétiens. Mais c'est tellement différent de ce que moi, je vis. Mais là, c'est comme si je réalisais que le Seigneur veut me montrer, regarde, ma grâce, elle va beaucoup plus loin que toi, tu penses qu'elle va. Tu comprends-tu? Et dans l'Église, c'est un peu ce qu'il veut nous enseigner. Et lorsqu'on veut changer d'Église parce qu'on n'est pas content des gens qui sont là, écoute, j'avais lu C.S. Lewis a écrit un livre dans les années 40 qui s'appelle, en anglais, Screw Tape. En français, ça a été traduit, Les tactiques du diable. Et dans je pense que c'est le chapitre 15, il dit... Parce que là, c'est le mononcle démon expérience qui est en train de former son neveu, qui est nouveau dans le métier de démon. OK? Alors là, il lui dit, parce qu'il s'envoie des lettres, c'est par correspondance, on est dans les années 40. Alors, le neveu écrit à son mononcle. Il ferait par Facebook. Il dit là, j'ai un bon suspect, j'ai un bon... il dit, sauf que, il dit, il a toujours été dans la même église. Et là, son oncle, il a toujours été dans la même église. Il dit, tu sais ça, puis tu fais rien. Il faut que tu mettes dans sa tête de changer d'église, puis de faire de lui un consommateur d'église. Il dit, quelqu'un qui est toujours dans la même église, c'est mauvais pour nous, ça. Tu comprends-tu? Mais c'est le démon. Ça date de quelle année? Des années 40. Bon. Non, mais déjà, lui, il avait perçu, à travers ce livre-là, qu'une des tactiques du diable, c'est justement de nous donner des illusions sur les autres afin de nous sortir et de nous mettre à critiquer ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il va créer une illusion d'abord sur nous-mêmes. Parce que souvent, quand on se retire d'une place, à moins que ce soit vraiment grave, encore une fois, on ne parle pas de l'exception qui confirmerait la règle. Non. Mais dans la règle, la plupart des gens vont se retirer parce que l'Église n'est plus assez digne pour eux. Mais ils ne sont pas en train de dire, ils ne diront pas ouvertement, je suis trop digne, ma vie est trop précieuse pour que je la passe avec ces minables. Tu vois? Et puis, moi, quand tu penses que Jésus, Dieu fait homme, la parole de Dieu, il y avait une synagogue, lui, dans son village, à Nazareth. Moi, je ne pense pas qu'à Nazareth, là, il y avait le rabbin, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ouais. Il est dans un petit village, dans le fond de la Galilée, tu comprends, où est-ce que tout le monde est pris? Parce que quand tu es vraiment le succès, un rabbin qui veut réussir, Jérusalem. Ben oui. Jésus est là. Écoute, Jésus est enseigné les Écritures parce qu'il les a apprises, les Écritures. Il a appris les Écritures comme tous les humains parce qu'il s'est fait homme véritable. Lui-même, il dit, il est écrit, fait qu'il a dû le lire.
Et il l'a appris comment? Par un rabbin ordinaire. Son village se rassemblait régulièrement, et puis lui était avec eux. Son père, sa famille, ses frères et sœurs, qui ne croyaient pas en lui, en plus. C'est vrai. Mais pendant 30 ans, le gars, il a vécu une vie normale et ordinaire. Selon sa coutume, il allait à la synagogue le jour du sabbat. Oui. Selon Exactement. sa coutume. Et moi, je pense que là-dessus, il y a un danger terrible, parce qu'après ça, ça produit un esprit de jugement, d'amertume. Et de la même manière qu'on ne choisit pas nos frères et sœurs naturels, ben, tu ne choisis pas plus dans le Seigneur. Voilà. T'es qui? Bonhoeffer disait, si quelqu'un veut bâtir une église, c'est la mode, là. Si quelqu'un veut bâtir une église, il va détruire le frère. Si quelqu'un veut édifier un frère, il va bâtir une église. Parce que c'est la relation qui prime d'abord. Et c'est le danger, puis je le sais, on a ce défi-là un peu, nous autres. Là. Oui. L'Église passe un cap de 300, 400, 500 personnes, OK? Avec les enfants, tout ça. On essaie de créer sans arrêt des environnements, des groupes maisons, pour que les gens se retrouvent en quartier, sur semaine. Des projets communautaires dans les autres pays quand on part en mission. On est par exemple 130 environ qui partent en Haïti cet hiver, en groupe d'une cinquantaine chacun. Vous avez une mission en Afrique aussi. Une mission en Afrique. On a tout un réseau en Europe aussi. Mais on y va ensemble. On voyage toute la tribu. Et je vous le dis, pendant quelques années, on a voulu changer ça. J'ai eu un autre directeur qui lui disait non, on va former les gens. Et en formant les gens, on a fait plutôt que les institutions aidaient les gens à devenir ce qu'ils rêvaient d'être, plutôt que d'enseigner les gens comment on vit dans la tribu. Il y en avait pour tous avant, et c'était la responsabilité de l'enseignant de rendre la parole de Dieu accessible à tous. Mais à un moment donné, on s'est spécialisé. Ça a été une erreur. Vraiment, on a fait une erreur. Parce que là, on a commencé à créer un milieu où les gens cherchaient leur vocation, leur appel. Ton appel, tu la trouves simplement en fonction du besoin de quelqu'un de toi. Si les gens n'ont pas besoin de toi, tu n'as pas d'appel. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va? Donc, dans ce sens-là, le Seigneur est en train de restaurer Simon entre lui mais inévitablement, comment il le restaure? Si tu es restauré avec moi, tu es restauré avec mon peuple. Et il lui demande à ce Simon de prendre soin de ses apôtres. Tu vas les enseigner, tu vas les consoler, tu vas les fortifier. Donc, il y a des ministères d'édification dans le corps de Christ. Il demande l'impossible à Pierre. Pas sûr. Pierre ne va pas enseigner de « je suis plus capable que vous autres ». Je vais vous enseigner comment la grâce m'a atteint. On annonce les vertus de ceux qui nous a appelés. Donc, c'est l'impossible à Pierre, puis c'est l'impossible à tous les hommes. Parce que c'est impossible d'atteindre la grâce, mais la grâce, elle, peut nous atteindre. Oui, si tu le mets de même. Il fallait que je me trouve une porte. Mais à vous tous aussi. C'est ce qu'on regardera après cette pause, parce qu'on va passer à la pause. Vous pouvez nous appeler, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on va regarder l'impossible de l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Le véritable amour envers le Seigneur, ça doit se traduire par des actions concrètes. C'est impossible, tu sais, d'avoir un christianisme théorique, uniquement théorique, puis en mots, puis « oui, j'aime le Seigneur, je chante des beaux chants », mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Oui, l'impossible à l'homme, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aimer ceux qui l'entourent, mais ça commence par cette phrase de Jésus, « m'aimes-tu ». Ça commence par l'amour de Dieu. Et c'est comme si un peu Jésus disait à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes brebis, prends soin des miens ». Donc, l'amour qu'on a pour Jésus, le Seigneur s'attend à ce que ce ne soit pas juste des mots ou des belles phrases religieuses, mais des beaux cantiques, des beaux chants, mais que ce soit pratique dans la vie de tous les jours. Aimer ceux qui sont difficilement aimables. Parce que le Seigneur, il n'aime pas juste les aimables. Comme moi. Hein? Non, excuse-moi. Aimer Jeff, tu sais, mettons. Oui. Hein? Ça prend la grâce. Voilà, c'est la grâce. Soit, mais ça t'exerce. Oui, oui, ça m'exerce. C'est pour ça que le Seigneur nous a mis ensemble. Oui, c'est pour ça que le Seigneur nous a mis ensemble. Avec tous des arrière-plans différents, des individus, des personnalités différentes. Mais on travaille ensemble. C'est ça. Mais important de se rappeler que le véritable amour envers le Seigneur, ça doit se traduire par des actions concrètes.
c'est impossible, tu sais, d'avoir un christianisme théorique, uniquement théorique, puis en mots, puis oh oui, j'aime le Seigneur, je chante des beaux chants, mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? La personne qui est à côté de toi, qui a peut-être des besoins, qui a peut-être... Tu sais, qu'est-ce que je fais pour elle, pratiquement? Tu sais, c'est ça que paie mes brebis, prends soin d'elles. C'est un peu ça l'idée. Donc, ce n'est pas juste le dimanche matin. Absolument pas. Non, le dimanche matin, c'est le temps où est-ce que l'équipe se rassemble pour rendre grâce à Dieu dans un culte de reconnaissance, puis en même temps de recevoir des instructions, et un peu comme le coach qui rassemble l'équipe. Et d'être mieux équipé. Oui, puis dire, bon, maintenant, tu sais, on est conscient des besoins des autres, et on repart de la communauté et de l'extérieur, comme Paul le dit dans Galates au chapitre 6, il dit, pendant que nous en avons l'occasion. Ça veut dire qu'un jour, tu n'en auras peut-être plus ces occasions. Il dit, pratiquez le bien envers tous, spécialement les frères. Tu sais, dans le sens, n'oubliez pas la famille. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là que les gens découvrent les dons et les capacités que Dieu leur donne. Si tu ne te donnes pas à des gens, si tu ne vas pas les aimer, tu peux rentrer dans une illusion de tes dons. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le don d'enseignant, ils veulent enseigner tout le monde s'oppose d'eux autres, ils disent des rebelles. Non, non, c'est pas que t'es plate, c'est pas plus compliqué. Tu n'as pas le don. Mais par contre, si tu t'en vas aimer les gens, tu as peut-être un autre don qui va se réveiller en dedans de toi. Et c'est comme ça que Christ va dire, c'est ça que je t'avais donné. Sors de tes stéréotypes, rentre d'abord dans une relation authentique avec les gens et pas peur du besoin que ça va susciter. Et c'est là, comme tu dis, que l'impossible devient possible parce qu'il est au milieu de nous autres, le Seigneur. Il va donner. Et c'est lui qui vient rétablir Pierre, c'est lui qui va lui donner son rôle d'être ce berger, de paître le troupeau. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu s'intéresse à toi, Dieu veut investir chez toi et premièrement, il voudrait que tu réalises tout l'amour qu'il a envers toi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et c'est cette vie-là maintenant que tu reçois, que tu accueilles avec grâce, avec amour, avec gratitude, parce que c'est un cadeau. On ne mérite pas cette grâce, donc on ne peut pas atteindre la grâce, mais la grâce nous atteint lorsque vous déclarez que vous êtes un être en faillite. Et la grâce se manifeste avec sa toute-puissance. Et comme il le fait avec Pierre, il le fait avec nous, il peut le faire avec toi maintenant, là où tu es, et de commencer à voir autour de toi les besoins. Peut-être les besoins de la famille qui a besoin d'être restaurée, peut-être les besoins de couple, peut-être les besoins de te joindre à une église locale et là d'élargir ce cercle, cette petite pierre que le Seigneur a fait de toi, une pierre qui va maintenant élargir un peu partout et d'atteindre un plus grand nombre possible. Jusqu'où peut s'arrêter? L'amour, ça ne se calcule pas, ça n'a pas de limite, l'amour. Ça n'a vraiment pas de limite et cet amour est pour toi aujourd'hui. Accepte-le, il va te pardonner, te réconcilier. Merci encore de votre participation et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.